Bonjour Olivia de Lamberterie. Bonjour Olivier. Merci de revenir à la Galerne pour présenter Comment font les gens, votre roman paru aux éditions Stock. Nous vous avions reçu pour le récit avec toutes mes sympathies, dont je rappelle qu'il a été prix Renaudot de l'essai en 2018. Voici donc ce premier roman, Comment font les gens. C'est une question que vous posez, que se posent vos personnages et particulièrement Anna. C'est aussi une question que vous posez. Oui, c'est une question que je me pose toute la journée. Comment font les gens pour y arriver avec tant de virtuosité, alors que moi j'ai toujours l'impression d'être maladroite et de me cogner un peu au mur de la vie. Et puis c'est une question que je me suis posée avec beaucoup d'acuité après mon premier récit, à la mort de mon frère, où je me disais comment font les gens pour être heureux quand même, malgré les chagrins intimes et les malheurs du monde. Et c'est ça que j'ai voulu explorer au travers de la vie d'Anna. En fait, le roman commence quasiment à ce moment-là, pour vous, l'écriture ? Exactement. Et puis parce que j'avais découvert que la littérature était le lieu de l'indicible. Et ça m'avait enthousiasmée. Donc, je me suis jetée dans l'aventure. Alors Anna, c'est le personnage principal, qui est-elle ? Anna, la narratrice, c'est une sentimentale, désenchantée, mélancolique, et est-ce que dans sa mélancolie, il y a quand même un peu de la vôtre ? Oui, alors Anna, ce n'est pas moi. Non, bien Anna, sûr. je voulais que ce soit vous, une sorte de miroir des femmes. Anna, je voulais que ce soit nous, en fait. Et puis, évidemment, je lui ai donné mes sentiments, mes émotions, peut-être mon rapport au monde. Mais après, j'ai adoré lui inventer 3 filles, alors que moi j'ai 3 fils. Lui inventer une mère qui perd la tête, mais que j'aime beaucoup, alors que la mienne a une tête extrêmement bien faite et lit plus que moi. J'ai trouvé grisant cette imagination. Alors cette maman, justement, Nine, alors, ce n'est pas, précisons-le tout de suite, un roman triste, loin s'en faut. Mais vous y abordez quand même de nombreux thèmes et des thèmes importants, notamment à propos de Nine, la vieillesse et la maladie. Oui, parce que l'une de mes questions, c'est la vieillesse. Qu'est-ce que c'est que de vieillir dans une société qui n'aime que les jeunes, qui ne prononce même pas ce mot de vieux, qui en invente d'autres à la place. Moi, je trouve ridicule qu'on dise senior. Je trouve que vieux, c'est un beau mot. J'ai le souvenir avec mon père d'avoir entendu, je ne sais pas, des chansons de Brassens ou d'Aznavour où on disait les vieux et c'était un beau mot. Et je trouve que pour une femme, la question est particulièrement violente parfois. Et j'ai été très choquée par la manière dont on a traité, ou peut-être maltraité, les vieux pendant le confinement. Donc, ça me plaisait d'inventer cette femme qui a été flamboyante et qui perd la tête. On a l'impression, quelquefois, en lisant ce roman, de quelques coups de griffe, de quelques règlements de compte. Peut-être me trompe-je. Règlement de compte, non. Non, ça ne va pas jusque-là. Ce que j'adore, oui. c'est observer le monde. Donc moi, mon rêve, ça serait de me mettre à la terrasse d'un café et de regarder comment vivent les gens. Et malheureusement, je ne peux pas le faire, mais on peut le faire un peu sur les réseaux sociaux. Et effectivement, j'aime bien me moquer de certains tics et tocs de l'époque. Ça, c'est une chose qui m'amuse beaucoup. Il est question de féminisme aussi, et vous faites un parallèle. Vous faites un parallèle entre 2 personnages, Nine, dont nous venons de parler, et sa petite fille, Allegra. Est-ce que vous diriez également un parallèle entre 2 formes de féminisme ? Oui, bien sûr. C'était une chose qui me tenait à cœur, de parler de cette génération des cinquantenaires, coincés entre 2 générations de féministes. Des féministes historiques qui se sont battues pour le droit à l'avortement, à la contraception, pour lesquelles j'ai énormément d'admiration. Et puis une génération plus jeune, de jeunes filles très radicales, pour lesquelles d'ailleurs j'ai aussi beaucoup de gratitude. Et puis entre les deux, il y a ma génération, les cinquantenaires, dont on nous a beaucoup accusé d'être le ventre mou du féminisme. Et moi je m'insurge, parce que je trouve que nous avons finalement expérimenté pour la première fois
dans notre vie quotidienne toutes les libertés. Et nous avons expérimenté aussi l'envers de ces libertés, un prix à payer qui était quand même assez redoutable, puisque finalement nous avons travaillé comme des hommes tout en continuant d'avoir la vie des femmes qui nous avaient précédés et de s'occuper de tout dans le foyer. Et quand il s'agissait de se plaindre et de dire « Oh ben c'est peut-être un peu fatigant », on nous disait « De quoi vous plaignez-vous ? C'est ce que vous avez voulu ». Et moi, je trouve que mes amies que je vois au quotidien, eh ben, elles sont incroyablement vaillantes et courageuses, et j'avais envie de leur rendre hommage. Est-ce que vous croyez à ce que l'une de vos personnages appelle l'âge positive freedom? Pas du tout. Enfin, ça dépend des jours. J'espère. En fait, je voudrais y croire. Mais je trouve que malheureusement, la réalité est plus compliquée. Je trouve que celle qui est merveilleuse sur tous les sujets qui ont trait à la vieillesse, c'est Laura Adler. Et je me souviens de cet article qu'elle a fait cet été dans Libération où elle disait « Je suis vieille et je vous emmerde ». Ça me semble plus refléter la situation d'aujourd'hui que les bonnes paroles. Olivia de Lamberterie, nous allons clore cet entretien et par cette question, tout simplement en vous demandant si vous avez un livre à conseiller à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. J'en ai plein. Le livre que j'ai préféré de cette rentrée littéraire, c'est le livre de Monica Sabolo qui s'appelle La vie clandestine, que je trouve d'une amplitude absolument remarquable. J'aime son écriture, j'aime sa sincérité, j'aime tout. Et puis après, il y a un livre que j'aime dans la vie, peut-être le livre de ma vie, c'est Le Tour du Malheur de Joseph Kessel, qu'on trouve en folio, parce que je trouve qu'il y a tout dans ce livre. Merci beaucoup Olivia de Lamberterie. Merci beaucoup Olivier.